Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On regarde les énergies de votre semaine. Alors vous avez l'écu, le gain. Bon, il y a des rentrées d'argent, il y a des réussites ici, probablement sur le plan matériel. Là on nous parle de vraiment gain matériel. Réussite et abondance aussi qui entrent dans votre vie. Ça peut être un succès professionnel également, et cette notion de se connecter à l'abondance, à la matière aussi d'une certaine manière, et on me parle aussi comme de se reconnecter aux choses terrestres quand même, également. Voir où est votre intérêt, il y a aussi cette énergie-là. Oui. Lorsque vous avez à gagner dans une situation particulière. On va regarder les énergies en lien avec l'équinoxe de printemps qui nous parle de renaissance, qui nous parle de fertilité, mais également de planification pour l'année à venir. Vous avez le géranium qui nous parle de guérison et on est avec l'énergie du bélier. Donc ce transit du soleil en bélier ouvre un espace de guérison pour vous, et c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses en bélier au niveau justement des énergies de guérison, puisque Mercure, toute la semaine, sera conjoint à Chiron et au nœud nord. Et donc c'est vraiment ça, une énergie de conscientisation des guérisons qui ont déjà été faites, mais également des actions à entreprendre pour aller dans un chemin, pour ouvrir un chemin de guérison. Donc voilà, vous êtes dans cette démarche d'évolution personnelle. C'est un très très beau message, avec beaucoup de douceur. Pour certains, guérison du cœur, hein. Blessure d'abandon, de trahison. On est sur le chakra du cœur. Ouais. Ok, ça nous parle, oui, de relations, de liens familiales, de relations sentimentales échouées, et de revenir sur ça, et de transformer, de transmuter pour s'ouvrir à nouveau à l'amour, déjà pour soi, et peut-être pour une autre personne aussi. Bon, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Je regarde maintenant les énergies au quotidien, donc sur le lundi 18. Vous avez le pendu et la montagne. Ok. C'est intéressant ça, parce que je pense qu'il y a un lâcher-prise, ça me renvoie au tirage du Capricorne. Il y a un lâcher-prise par rapport aux obstacles. Ce qui est bloqué, vous allez vous faufiler en fait pour dépasser l'obstacle. Pour certains, il y a quand même l'énergie du pendu qui est une énergie freinée. Il y a peut-être aussi un obstacle majeur qui arrive pour vous sur ce début de semaine, mais on va voir ce qui suit, hein. Je sens pas de tension, c'est plus... Alors, la lune est au carré du nœud nord et du nœud sud, elle est en T carré, c'est vrai qu'il y a peut-être une hésitation émotionnelle, mais en même temps on a un trigone à Saturne, on a un sextile à Jupiter, qui sont vraiment très stimulants. Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller voir en soi aussi pour dépasser les obstacles. Vous allez peut-être toucher du doigt quelque chose qui vous bloque dans votre évolution pour justement regarder ce que vous avez à guérir. Ok. Un peu un bilan de vie là pour certains. On est sur cette énergie saturnienne. Qu'est-ce que j'ai traversé comme épreuve? C'est quoi? Voilà, quels ont été les obstacles, les embûches, hein, tout au long de mon parcours de vie. Et peut-être qu'il y a une nouvelle perspective aussi à s'approprier par rapport à ces obstacles, et que finalement il n'y a pas de fatalité, mais que vous allez pouvoir gagner, hein, ce gain qui est là. Vous allez pouvoir gagner sur cet obstacle et aller vers le monde en fait. Symboliquement, c'est l'arcane majeur du monde. Au travers des épreuves, je m'élève et je comprends ma place dans le monde, et je guéris et j'accède à l'abondance. Voilà ce que je reçois ici. Sur le mardi 19, la tour et la magie. Donc ici un moment de changement soudain, impulsion, envie de faire bouger les choses peut-être, synchronicité aussi, hein. Avec la magie, on est quand même sur quelque chose qui se joue de façon opportune, ça tombe comme ça et ça arrange les choses en fait finalement. C'est quelque chose d'inattendu. Cette tour, elle peut faire peur, en plus elle est un peu, voilà, elle est sombre, elle peut faire peur, mais
ce qui est important, c'est de comprendre que on libère des choses. Avec cette tour, on lâche quelque chose qui ne fonctionnait plus. Cette tour, elle s'effondre parce qu'elle est dysfonctionnelle, parce qu'elle pèse, parce que ça ne marche plus. Donc il n'y a pas vraiment de perte en fait. Et vous voyez, on revient sur cette énergie du gain. Il y a un changement de point de vue aussi sur ce que vous gagnez, ce que vous perdez. On est avec l'énergie vénusienne aussi, Vénus conjointe à Saturne toute la semaine. C'est un mouvement important parce que ça permet de construire des liens d'attachement solides en conscientisant ses peurs. Donc c'est peut-être aussi, cette tour, elle vient nous parler des masques qui vont tomber, des peurs qui vont tomber, des peurs que vous allez libérer, d'accord ? Alors ça peut être au contact d'une polarité féminine, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, d'intuition, quelqu'un qui est un peu dans la magie, voyez, un petit peu comme ça, une personne mystérieuse aussi, hein, je ressens ça. C'est quelqu'un qui vous aide aussi à transmuter peut-être, hein, ou qui vous éclaire, ou qui va vous confronter d'une certaine manière aussi à votre réalité. Ça peut être une discussion un petit peu qui va vous bouger d'une certaine manière. Parce qu'elle va vous questionner, cette conversation. Sur le mercredi 20, alors, donc sur ce jour d'équinoxe de printemps, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est très beau. 9 de denier et la cigogne. Donc on voit comment on change d'énergie, on est sur des énergies de mouvement, là on libère, hein. Le pendu c'est aussi une énergie de sacrifice, hein. Donc on libère des choses, on lâche des choses, là vraiment tant qu'on est dans la saison des poissons, et puis on voit que dès que le soleil entre en bélier, ben vous allez passer à l'action. Il y a vraiment cette idée de regarder les choses pour ce qu'elles sont. On est encore avec cette conjonction Mercure à Chiron, donc on pense la guérison, ou on la regarde de façon consciente en fait, et active. Donc guérir, retrouver une indépendance matérielle, émotionnelle, financière pour certains, pour avancer, d'accord ? 9 de denier. Pour avancer sur des projets, pour avancer sur quelque chose en lien aussi avec son rapport à la famille, possiblement avec des choses de son passé, hein. On voit qu'il y a là il peut y avoir des réponses aussi à des lignées familiales, des égrégores qui vous dépassent, hein, familiaux ou au-delà également, du transgénérationnel que vous allez libérer pour avancer. Sur le pivot de semaine, ouais, puis voilà, on avance, on guérit. Le 9 de denier, vous êtes sur une maturation du cycle en fait, pour aller vers votre abondance, hein. Sur le pivot de semaine, donc sur le jeudi 21, ouais, ça bouge, hein. Ça bouge dans la maison. Alors, ça peut bouger dans votre maison physique. Vous sentez que vous êtes à la fin d'un cycle, hein, par rapport à votre logement. Peut-être que vous allez partir, que vous avez prévu de vendre. Il y a une certaine appréhension à faire ça. Ça peut être aussi pour votre entreprise également. Il y a du changement et une certaine anxiété. Besoin de contrôler l'issue d'une situation par rapport à votre entreprise. Mais ça me parle aussi de votre intériorité ici. Beaucoup de questions qui sont là. Mais vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous allez libérer des choses. Vous êtes sur ce chemin de guérison. Le 9 d'épée, c'est déjà l'aboutissement. C'est vrai que peut-être que ça fait mal, mais vous êtes en train de solidifier quelque chose par rapport à vous-même. Par rapport à ce que vous désirez construire. Peut-être dans un couple, hein, dans une entreprise, je l'ai déjà dit, mais surtout en vous. D'accord ? Alors, sur le vendredi 22, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, on a Mars qui transite en Poisson. On a le 2 de bâton et on a le soleil, le masculin. Ok. Alors ici, on voit qu'avec Mars en Poisson, c'est assez intéressant de voir comment ça résonne avec l'astrologie ici, puisque Mars en Poisson, c'est une belle énergie pour activer son imagination, mais voilà, Mars, un signe, une planète de feu, je veux dire, dans un signe d'eau, c'est pas la meilleure combinaison, en fait, pour Mars. Donc elle n'y est pas très à l'aise, mais elle a de belles choses à réaliser en fait, cette planète. Et là on voit en fait cette hésitation sur comment je vais agir. Hésitation, ou en tout cas prendre le temps d'évaluer le pour et le contre par rapport à une situation pour agir. Alors après ça peut être aussi une polarité masculine qui vient vous aider
ou qui vous apporte des éléments sur lesquels vous vous appuyez pour faire un choix, prendre une décision. Je sens quand même que vous êtes dans un désir d'avancer. Vous n'avez pas envie de rester effectivement dans cette énergie du 9 d'épée, vous avez vraiment envie de regarder tout le chemin parcouru et de vous projeter. Mais vous n'êtes pas encore sur un 3 de bâton, on voit pour certains, il y a cette envie d'agir, mais vous êtes encore en train de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Alors il peut s'agir d'une situation personnel, relationnel, sentimental, mais également professionnel par rapport à vos projets, également par rapport à vos valeurs, vos idées. On voit que vous êtes en train de guérir quelque chose, hein, ça ressort dans le pivot de semaine. On voit aussi qu'il y a cette maturation, on a 2 fois le 9, donc vous êtes sur des fins de cycle et des nouveaux commencements, on a des abandons et des aboutissements qui sont là, la guérison qui sort aussi pour cette nouvelle année zodiacale. Le fait de guérir, c'est bien, mais ça implique aussi des changements. Il y a peut-être des changements qui vont qui vont s'imposer à vous. La tour, elle fait quand même un gros ménage, ou qui vont devoir, par la force des choses, s'opérer parce que vous ne serez plus la même personne. Vous voyez, il peut y avoir ça également. Pour vous, il y aura quand même une évidence aussi que vous avez autre chose à vivre, autre chose à gagner en fait dans une situation particulière. Sur le samedi 23. Ah, c'est intéressant comment il y a des cartes qui reviennent. Alors ici, le 7 de bâton, donc on nous parle de tenir bon par rapport à une situation qui vous fait rêver, qui n'est pas forcément très claire, hein, qui n'est pas évidente parce que on est sur... J'ai des gens qui ont peur en fait d'aller trop loin dans un espace qui n'est pas maîtrisé en fait. Dans quelque chose de trop dans l'imagination. Vous avez peur peut-être de ne pas avoir la tête sur les épaules, voyez, de ne pas voir les choses pour ce qu'elles sont. Et pourtant, Mercure en Bélier permet justement d'avoir cette vivacité d'esprit. Et Mars, bon alors c'est vrai que Mars en Poisson, il prend cette coloration des Poissons qui est un peu confuse, qui va vraiment stimuler votre imagination. Vous résistez à quelque chose en fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de plus d'ancrage, mais en même temps vous aimeriez vous libérer. Alors si vous êtes un créatif, une créative, laissez faire en fait. Il y a quelque chose effectivement à reconnaître de cette difficulté, mais laissez faire parce qu'il y a tout un espace aussi de créativité, d'imagination qui est là, hein, qui va être stimulé. Ok. Pour certains, si ça vous parle aussi d'être vigilant par rapport à une situation où vous sentez que vous êtes peut-être un petit peu enfumé, c'est à vous de voir aussi hein, par rapport à votre situation, mais en clarifiant par rapport au masque, aux peurs, voir s'il n'y a pas une peur derrière quand même. Et là, il y a un défi, parce que peut-être que vous allez être amené par une situation, une rencontre, une situation, ça peut être au supermarché, ça peut être très, très banal, hein, ça va vous confronter pour à vous remettre, au point de vous remettre en fait face à vos difficultés ou face à vos masques ou à vos blessures. Avec peut-être cette impression de ne pas avoir évolué, alors qu'en fait, il n'en est rien. Vous êtes vraiment sur un chemin de guérison, mais effectivement, il va falloir tenir bon aussi sur les impressions, sur certains ressentis qui sont en fait filtrés par votre ego ou par des blessures. Vous voyez ? Allez, sur le dimanche 24, qu'est-ce que vous avez ? Eh oui, voilà. 6 de coupe et les départs. Donc effectivement, on nous parle de transmutation et de nouveau départ. Vous êtes en train d'ouvrir ce nouvel espace de guérison, de transmutation. Alors, il y a quelque chose en lien avec le karma, le passé peut-être. Il y a un redémarrage, on comprend quelque chose qui est en lien avec son passé. Un karma qui est lié à une lignée, à du transgénérationnel. Il y a un lien d'âme aussi qui est là. Et on s'autorise un nouveau départ. D'accord ? Donc là, moi, je perçois comment vous sortez de cette peur de ne pas avoir la tête sur les épaules, de résister en fait à ce que vous désirez ardemment dans une relation, dans une situation professionnelle, pour vivre vos rêves en fait. Vous avez envie de vivre vos rêves. Et sur ce début d'année zodiacale, c'est le moment d'exprimer vos rêves. Et là, on voit que ce démarrage, ce nouveau départ, il est complètement possible à condition d'avoir son équilibre émotionnel. Hein. Le 6 de coupe, c'est retrouver son équilibre émotionnel, transmuter le passé. La lune sera au trigone d'Uranus sur cette journée, c'est important ça. C'est important parce qu'en fait, elle arrive au niveau de Lilith, et donc on est en train de libérer les peurs.
Et puis on a la conjonction aussi qui fait écho, hein, Jupiter conjonction Uranus, qui active les changements. Donc effectivement, les changements sont possibles à partir du moment où les peurs sont confrontées et reconnues et puis libérées. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors, un petit message concernant le Café Lune qui aura lieu le mardi 19 mars à 20h45. Le programme, vous le trouvez sur Patreon et je vous ai préparé une surprise qui est valable jusqu'à dimanche soir, minuit, donc 23h59. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un coup d'œil sur Patreon. Voilà, merci pour votre présence sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.